Trois Swick s'exhorte. Et yo les fréritos, comment est-ce que vous allez les mecs? On se retrouve sur Boon. On est on fire parce qu'en plus il y a un SRAM, enfin une SRAM en tout cas. Donc moi je suis content parce que je kiffe le SRAM, vous connaissez maintenant. Les SRAM pour moi c'est la best class. Non pas du tout, les SRAM sont clairement désavantagés comparé à certaines classes dans le jeu. Mais personnellement je trouve que les SRAM sont quand même super cool à jouer en 1v1. Dans d'autres formats c'est plus complexe, mais en 1v1 je trouve qu'ils ont encore un peu leur chance de pouvoir s'exprimer, si je puis dire, face à leurs opposants. Là en plus on est contre un panda. Les pandas c'est chiant pour les SRAM, pourquoi? Parce que déjà souvent ils jouent avec beaucoup plus de PM, donc c'est un peu plus chiant de les attraper. Ils peuvent se débuff les poisons, donc ça c'est insupportable vu que normalement un SRAM ça joue énormément là-dessus. Et surtout ça a la stab, donc qui dit stab dit que on ne peut pas peur. Sauf que bah quand tu es invisible, tu aimes bien pouvoir faire des mini-réseaux à base de double piège mortel peur avec un petit réplu que si t'as les PA. Bon là je crois que... Ouais si, Boudin a largement les PA qu'il faut hein, pour faire ce genre de move. Mais bon. Vous voyez là ce qui est chiant en fait c'est que Poison Assidueux elle va le mettre mais ça va proquer qu'une fois. Alors que normalement sur une classe qui ne peut pas se débuff aussi facilement que les pandas, il a juste à se... Bon après là il était pas picole, c'est ok d'accord, pourquoi pas. Bah du coup il va quand même se prendre les deux trucs. Donc il va se régénérer avec un coup de champanique là. Petit champanique neutre, ok. Les restes de Boudin sont extrêmement élevés en neutre, donc c'est dommage, mauvaise pioche pour Zongitao. Je sais pas comment on prononce, excusez-moi d'avance. Mais en tout cas, je pense que le combat va être vraiment intéressant à voir. D'ailleurs, comment? C'est une aggro, hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est une aggro entre... bah, il doit être grade 1 ou grade 2 là, Zongitao. Et Boudin, j'ai pas eu le temps de voir là, tout à l'heure, mais on verra bien de toute façon. Piège répu, piège sournois, ok, piège de masse. On met des pièges un peu partout. En plus, ça... Ah, bah voilà, bah du coup, on a compris ce que voulait faire Boudin. Ok, on se sert du tonneau pour enlever tous les pièges, ça me termine. Mais c'est plutôt une bonne idée en vrai, parce que là, il a pas grand chose à faire en vrai pour le moment. On va se picole. Et cependant le cul pour se rapprocher de... Bah tout simplement de là où pourrait être Boudin. En tout cas Boudin c'est sûr elle est pas terre hein, parce que les pièges sournois à 64 points de vie c'est pas incroyable hein. 64 de dégâts plutôt même. Alors que va faire Boudin? Que va faire Boudin? Invocation, pulsion de chakra, il a essayé l'invocation de l'Aracle, mais c'est pas passé en crit. Oh, maîtrise baguette, donc on a la baguette raid, je pense, du côté de Boudin. Ah, c'est cool ça en vrai, ça c'est cool. J'ai vu que pas mal de... Avec la cutane en fait, la baguette raid est devenue limite le meilleur cac pour les SRAM, vu que... Ah oui, donc c'est grade 4-5 ça? Ouais, je pense que c'est grade 4 ou 5, je pense, pour Boudin ça, à peu près. Mais ouais, la baguette raid est devenue super forte parce que maintenant, bah, les SRAM peuvent jouer à la cutane. Et la cutane, bah, comme vous le savez sûrement, et si jamais vous ne le savez pas, vous inquiétez pas, c'est pas très grave, mais ça donne... c'est une panoplie qui donne énormément d'agilité et d'intel. Donc, voilà, vous faites les calculs, mais du coup, ça permet d'avoir un peu d'intel jusqu'à presque 200. Bah 200 même, ça peut aller jusqu'à 200 si t'as des G parfaits. Et du coup, ça permet de taper un peu en feu grâce à la baguette raid, parce que comme vous le savez, la baguette raid a une ligne feu. Donc ça fait que ça peut être super intéressant. Vu qu'après, on peut la mettre agi, et il y a une autre ligne qui agit. Ah par contre, l'investir d'autrui pour le panda Wasta, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, parce que t'aimes bien quand même savoir où il est quoi. À part si tu mets un petit double là pour le faire chier. Ouais. Ouais, c'était... Je pense que c'était... Ouais, en plus là, du coup, elle a fait le repérage, mais ça fait que du coup, bah, le Panda Wasta est réapparu. Donc on ne peut pas... Parce que je pense qu'il voulait mettre des petites arnaques, là. Et il a pas pu, du coup, parce qu'il avait plus la ligne de vue. Je pense qu'il s'est emmêlé les pinceaux. Ouais.
Ouais, dommage. En tout cas, on va récupérer l'invisibilité là, à ce tour-là. Parce que ça dure 3 tours l'invisibilité. Et ensuite, il y a 2 tours où on n'est plus en... Non, on a trop... Attendez, pardon. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Il me semble que normalement, c'est ça l'invisibilité. Ouais, c'est ça. C'est quand tu utilises l'invisibilité, il y a un total de 3 tours où tu es invisible. Et ensuite, il y a 3 tours de CD. Donc ça fait que, normalement, au tour 6, tu récupères ton invisibilité. Si tu l'as lancé au tour 1, évidemment. Est-ce qu'on va pas tenter de mettre des petits coups quand même de cac ou d'arnaque là? Si des fois vous entendez des petits silences, c'est normal, c'est parce que je suis giga malade du coup. Pour vous éviter d'atroces souffrances dans les oreilles en m'entendant tout simplement tousser, je me m'auto-mute dès que je peux. Et on va essayer de prendre la distance du côté de Boudine du coup. On a mis un petit piège mortel. Ouais. Tour 7 du coup, pardon, je voulais dire. On récupère l'invisibilité du coup. Ouais, le piège mortel doit être par là, normalement, vu que de toute façon c'est en ligne de vue. Ça, c'est vraiment complexe en vrai quand t'es... Ah bah il se le prend quand même. Ah ouais, ça c'est dommage par contre, Zanjitao. Ok, les bonnes pans d'attaque là par contre. Petite épouvante là qu'on peut faire qu'une seule fois. Et oh, crit à la picole. What the fuck, ok, elle a fait du moonwalk là, Boudine. On a 50% all presque. Donc là, t'as pas trop envie de le taper, hein, malheureusement le panda. Ouais. Ouais, petit piège mortel. Into... Attends, quoi? Ah non, oh non, c'est fail. Ah, elle a fait le mauvais truc, je crois. En gros... Ah, c'est dommage. En gros, il y a un bug. Il y a un bug sur les SRAM depuis longtemps. Où en fait, si tu mets pas le piège mortel sur le piège répulsif, ça ne s'active pas en fait. Enfin, ça s'active, mais ça ne fait pas les dégâts. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir dans la timeline. Et ça, c'est super chiant. Je sais pas s'il le sait ou elle le sait, mais j'ai pas l'impression en tout cas, parce qu'elle l'a fait quand même. Mais, ou c'est peut-être un oubli de sa part, mais ouais, il faut faire attention à ça quand les SRAM. Ne jamais mettre un piège, que ce soit mortel ou sournois ou ce que vous voulez, avec le répu derrière dessus. Parce qu'en fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais en termes de priorité de piège, le piège mortel va exploser quand même, mais il ne fera pas les dégâts pour je ne sais quelle raison. Le jeu a l'impression qu'en fait, le répu prend l'avantage dans la priorité, et du coup, ça annule les dégâts. Et c'est dramatique parce que là, vous voyez, mine de rien, Zanjitao, là, il serait presque à moins de... Bah, il serait à moins de 200 HP, là, hein, actuellement. Moins 2000 HP, pardon. Vu qu'un piège mortel, on a vu, faisait à peu près... Ah, oh, ça, c'est très bien joué, par contre. Il prend la petite zone, là, bâton, pour se régénérer avec son champ manique. C'est très bien joué, ça. Il a récupéré 500 HP, là. C'est très bien, ça, de sa part. On va mettre un autre Wasta. Et là, on va commencer à être submergé du côté de Boudine, là. Va falloir faire quelque chose. Je comprends pas qu'il n'utilise pas ses doubles, en fait. Parce que... Mine de rien, tes doubles peuvent largement gérer des pandas Wasta. Vu que de toute façon, ils vont rien faire d'autre. Après, c'est vrai que ça fait du heal gratuit pour Zanjitao. Pour le panda. Mais je pense que quand même, c'est super intéressant, quoi. De les avoir, quoi. 2 pièges mortels qui ont été mis du coup. Ouais, on met enfin un double parce que je pense vraiment qu'il a mis un peu de temps à tarder à le mettre. On a plus qu'un tour d'invie d'ailleurs. Ouais, ça c'est bien joué. On déclenche le piège de masse. Il a dû mettre piège mortel ici, je pense. Oh non, putain, il les a brain. Il les a mis derrière du coup. Oh, il en a mis un là quand même. Est-ce qu'il y en a encore un là du coup? Non. Ou alors s'il y en a un, on l'a pas vu.
Eh ben voilà, mais il était là. Il était bien là du coup. Bien joué en tout cas Zanjita, on se laisse pas surprendre, voilà, on temporise, c'est pas grave, ça... Et puis en plus il fait le ménage au niveau des pièges, donc c'est bien joué. En tout cas, on voit qu'il est pas terrain, parce que putain, les dégâts sont vraiment pas présents hein, pour le mortel. Hier on a vu... Hier je castais le... Non c'était pas hier, c'était dimanche. Donc dimanche, bah, on était quoi? On était le 11. Voilà, la baguette qui est sortie, ça fait les dégâts, c'est bien joué ça de la part de Boudin. On a été patient, on a attendu son heure. Et là regardez, hein, les bons crits à la baguetterelle là. Avec les deux lignes R et la ligne feu qui fait beaucoup moins de dégâts également. Mais bon, la ligne R en tout cas qui fait énormément de dégâts. Et ça met bien. Et là du coup, bah voilà, le double, on va être obligé de s'en occuper du côté de Zanjita si on veut faire un truc. On va prendre la zone, ok. Pourquoi pas, ça permet de se régénérer, c'est bien joué. Par contre, je pense qu'on va être un peu... Ah non, normalement, on n'a pas le... Ouais, non, normalement, on n'a pas le bambou... Enfin, on n'a pas le truc, le spell qui met en... Par contre, on a tout le monde qui se met autour de Boudin, c'est un peu chiant, ça. Mais on peut quand même baguetterelle. Donc ça, c'est... Oh, le fourvoiement, par contre, qui est incroyable, là. Ah ouais, mais ça suffit pas, hein. C'est quand même des Pandawasta, hein. Même si t'es full agi. Ça suffit pas des fois. Ouais, du coup on a plus que 10 PA. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on attaque là. Moi je pense que tu mets 2 coups de baguetterelle, tu t'en fous, t'es obligé là de toute façon. Malgré qu'il soit sous picole, tant pis hein. Ouais alors la M j'aurais clairement... Non moi j'aurais plutôt... Ouais j'aurais vraiment plutôt fait des baguetterelles hein. Genre franchement la M... En plus c'est giga random comme dégâts la M. Après je sais pas, peut-être qu'il aurait fait autant de dégâts. Je sais pas. Ouais, en tout cas là on est en train de prendre l'avantage du côté Zanjita, là on est en train de se heal tout en faisant beaucoup de dégâts sur Boudin. Petit piège sournois. Ah et on va Keblo du coup Boudin de l'autre côté. Oula. On n'a pas eu le temps de le lancer. Mais c'est pas grave, je pense qu'il aurait voulu faire ça. Après, est-ce qu'on se fait pas des fourvoiements là? On a l'invisibilité en plus qui va revenir, non? Non, mais il a retenté. Non, mais fallait attendre. Non, Boudin, non. Ah, c'est dommage. Il fallait refaire un fourvoiement, je pense. Ça aurait suffi. Ah, c'est dommage. Petit piège mortel, petit piège répulsif, mais bon. Si on a la stab du côté de Zonji... Ok, du coup piège mortel qui doit être où du coup parce qu'il est forcément en ligne là. Qui doit être là. Ouais, et là il sait pas. Ouais. On va prendre du coup la zone, c'est bien joué. Ça se régène encore une fois. On peut toujours pas empêcher le cac du côté de Boudin. Non mais... Ouais, l'invisibilité qui est revenue, donc ça c'est bien joué. Ouais. Ça c'est bien joué. Piège mortel, piège sournois, ok. Et là, bah là les gars, ça va jouer sur une seule chose quoi. C'est est-ce que du côté de Zonji, on va réussir à trouver Boudin. Si on trouve, c'est perdu. Si on trouve pas, bah c'est potentiellement perdu également. Gueule de bois, ok. J'avais pas vu, mais l'overlay cache un peu le... L'overlay cache un petit peu... C'est bizarre ça. Attendez. Ah, je suis désolé. Puis ça enlève le son, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est mieux là. Pardon. Voilà. En haut, c'est un peu caché, mais c'est pas très grave. Du coup, piège mortel, poison insidieux, piège répulsif. Est-ce qu'on a réussi à faire un petit réseau là du côté de Boudin?
Et du coup, les poisons sont en train de se stacker, mine de rien, petit à petit. Est-ce qu'on va essayer de... Ouais, on va essayer de passer par là, mais ça se trouve, il y a encore le piège mortel de tout à l'heure. Ouais, voilà, tu vois, j'en étais sûr. Il y avait encore le piège mortel. Du coup, on va essayer de se régénérer là sur le double et le Wasta. C'est plutôt bien joué, ça, de sa part. Mais est-ce que ça va suffire? Parce qu'on a encore... un tour d'invisibilité. Ok, on a cru qu'il y avait un piège mortel peut-être là-bas. Par contre, là, le Wasta, ouais, il va se le prendre. Ok, ça va clean un peu la zone. Là, ça va être compliqué. J'espère juste que Boudin n'est pas parti de ce côté-là. En tout cas, le combat est giga intéressant. Je pense que du coup, ça en fera qu'une vidéo. Je suis désolé, les gars. Je pensais pas que ça prendrait... Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, ce combat. Mais en tout cas, c'est grave cool à voir. Un petit SRAM contre Panda. C'est pas des match-ups qu'on a l'habitude de voir, même sur Errats, en vrai. Ouais, donc là, on va spammer les pièges. Hein. Mais... Je sais pas, je pense honnêtement que là, Boudin va devoir se rapprocher et il va, s'il veut terminer, il va falloir qu'il mette des sacrés coups de... comment ça s'appelle? De baguette s'il veut terminer ça, en tout cas. Et Zanjita, là, qui a 6 PA, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il se met dans un coin, mais je pense que moi, Boudin, à sa place, moi, j'aurais full avancé pour pouvoir cac au dernier tour d'invisibilité. Je pense que c'est ce qu'elle a dû faire. Enfin, il ou faire. En plus, il a encore des boosts de fourvoiement hein, et de concentration chakra. Oh non, il a pas fait ça. Oh, je suis déçu. Ah non, je suis déçu. Là, en vrai, ah. Ouais, t'as les pièges. Je suis d'accord, t'as les pièges pour pouvoir mettre à distance. Mais je sais pas, avec 15 PA, je pense qu'il avait moyen de terminer... le Zanjita, voilà. Parce qu'en plus, il avait quoi? 3 coups de baguetterelle. Ouais, 3 coups de baguetterelle et une arnaque. Je pense que ça suffit largement pour terminer, hein, malgré qu'il était sous picole. Je pense vraiment que ça suffisait, hein. C'est dommage, parce que du coup, maintenant, voilà, il va se full régène. Il va se full régène, Zanjita, il a raison. Et en plus, il va pouvoir utiliser le tonneau comme déminage, quoi, au prochain tour. Et là, il va pouvoir se régénérer avec, en plus. Voilà. Oh, le crit en plus. Oh là là, ça en vrai, mine de rien, ça peut être le clutch de la game. Les 323 points de vie là. Ah, je sais pas ce que va faire Boudin, hein, parce que lui il a pas trop de moyens de régène, hein, à part avec la baguetterelle. Mais il va vraiment pas se heal autant que Zanjita ou avec une zone bâton ou avec le tonneau qu'il a sur lui-même. Pulsion de chakra, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on tente le chauffeur crit? Petit repérage pour la PO. Ouais, on aurait voulu peut-être un petit crit sur la PO quand même, hein, parce que bon, on rappelle quand ça repérage, ça crit, ça donne 2 PO à la place de 1. Ok, on remet un boomerang perfide pour se régène. Petit coup de champ manique encore une fois. Petit tonneau qui le régène évidemment. Là on a 1500 HP déjà, voilà, on a déjà pratiquement plus de 1100 HP d'avance sur son opposant. Et là j'ai l'impression que du côté de Boudin, on est en train de... Je pense qu'on doit regretter en vrai ce move d'être resté derrière. Moi je pense vraiment que... Bon, c'est sûr que s'il critait pas la baguetterie, il y avait peut-être moyen qu'il perde là-dessus. Mais moi je pense que là il va perdre sur la régène. Hein. Parce que bah il a pas les mêmes capacités de régène que peut l'avoir le panda. Hein. Il va attendre après son tour d'invisibilité au tour 19. Là je dis pas, hein, c'est super intéressant. Mais d'ici là, Zanjita, il sera je pense au maximum de sa forme hein, en termes de PV. Hein. Voilà, il a crit. Il peut même aller encore se régénérer 2 coups de cac là-bas s'il veut. Donc bon. Ok, il va préférer mettre le petit Doppel Pandawa. Qui est très très fort hein, le Doppel Pandawa. Vu que il met le pan dans le cul et en plus il met des points enflammés derrière. Il est plutôt utile comme... Ah, le tonneau qui l'attire. Je sais pas si c'était fait exprès ou si c'était un oubli de sa part, mais... Au moins perfide de terre qui ne fera pas grand chose en termes de heal. On remine la zone. Je pense de ce côté-là, ça doit être miné comme jamais. Après, du côté du panda, on est quand même plutôt bien. Et l'invisibilité, comme je disais, qui est revenue. Mais je pense pas qu'elle sera très très clutch et qu'elle servira à grand chose.
On va voir en vrai. Peut-être que Boudin arrivera à s'en dépêtrer. En tout cas, on arrive bientôt au... on est aux 20 minutes de vidéo là déjà. Et on est déjà au 3ème Wasta de la part du Panda. On sent que ce match, c'est vraiment... Cet aggro, c'est... Ça se joue au mental, à celui qui abandonnera le moins. On a pris quelques coups. Bon. Bon. Que va faire Boudin et son SRAM? Ça me fait marrer son pseudo en vrai. Concentration de chakra, repérage qui crit, on met un poison insidieux, mais il restera pas longtemps vu qu'il peut il va se lait de bambou. Donc il va prendre qu'un tic de dégâts au lieu de 2. Voilà, il va perdre 82 points de vie. Et là il va se le debuff instantanément. Ouais, on va essayer de trouver les pièges mortels vu qu'il était là, donc c'est forcément dans ces carrés là. Ouais, c'est serré ce match, hein, c'est serré. En tout cas, le double qui a toute l'attention sur lui. Je pense que d'ailleurs, peut-être du côté de Boudin, on devrait en réinvoquer un, sinon on aura 3 Wasta et un Doppel sur la tronche, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ah, le piège mortel qui osait, ça c'est chiant, ouais. C'est quand même si c'est que 3 PA au level 6, c'est quand même chiant en vrai, 3 PA de les perdre dans le vent comme ça. Vous voyez, plus de 2 PA, maîtrise des baguettes. Ah, ça veut dire qu'on va peut-être rush cette fois-ci du côté de Boudin. Parce qu'explosive, on va pas trouver. Après, je le comprends, hein, franchement. Ah, oh, joli piège mortel là, encore une fois. Ça va être le dernier tour d'invisibilité. Est-ce que on est assez proche du côté de Boudin pour pouvoir mettre des coups de baguetterelle? Ça, c'est la grande question, parce qu'elle avait 8 PM, elle était par là à peu près. Donc, normalement, si elle a fini son tour par là, elle a de quoi faire le chemin jusque-là. Mais je pense que jamais de la vie elle le termine. Hein. Surtout que ça a crit la picole, donc il a 30% all. Enfin 50% all, pardon. On va mettre la timeline là. Ok, bah il est resté au fond. Bon, et ben on est reparti les gars pour du full spam de pièges le temps que Zanji décide de venir. Ouais, voilà, il arnaque. Ouais, ça finissait tous les jours, je pense. Hein. Vraiment, tout à l'heure, je pense que ça finissait tous les jours. En plus, on avait que, entre guillemets, 25% de raise en plus hein, pour Zanji tout à l'heure. Donc, je commence à me confirmer que il aurait vraiment dû rush tout à l'heure, en fait, du côté de Boudin, parce que je pense qu'il le terminait à 3 coups de baguetterelle into une arnaque crit. Bon. Crit ou pas crit, en vrai, si ça se trouve, ça le tue quand même, parce qu'il avait 600 HP. Je pense que c'est dommage. Après, il avait peut-être pas la maîtrise des baguettes, c'est peut-être pour ça qu'il a pas osé rush. Oula, ok. Ah, en vrai, je suis un peu déçu, hein, parce que vraiment, on aurait pu gagner, je pense, depuis longtemps pour Boudin, mais bon, c'est pas très grave. Et Zanji, en tout cas, lui, il va pas lâcher, hein. Double peur, est-ce que on va relancer... Non, on a déjà relancé le double tout à l'heure. Les arnaques qui ne suffisent pas pour... Oh là là, la flamiche non plus d'ailleurs. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste ce qui se passe là. On n'a plus que 3 PM. Est-ce que du côté de Zanji, on a... Non, on s'est pas mis en picole.
Donc est-ce qu'on va se picole pendant le cul et... Ah putain, en vrai on perd quand même pas mal de points de vie là. Ouais, du coup on va se régénérer là-dessus, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais, franchement, le champ manique, je pense, il pouvait pas rêver mieux comme cac Zonji là pour tenir sur le long terme. Ouais, et là il va mettre 3 coups de cac sur le double, du coup il se régène plutôt bien là, il dépasse les 1000 HP. Ouais, bon par contre le tonneau a un peu troll là du coup pour lui, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que va pouvoir faire Boudin? En tout cas, il y a encore 2 Wasta... Attends, mais... Non. Ah oui, non, le Wasta est là. Ok. On a encore un Wasta qui va... Ouais. On est bien, ouais, on est bien. On est plutôt bien du côté... Ah, j'ai eu un follow, j'ai même pas vu. Merci à Huge33 pour le follow en tout cas. Faudrait que je reprenne les lives d'ailleurs, je suis désolé si jamais vous êtes follow à la chaîne, mais je vais reprendre, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas mal de projets qui avancent. J'en profite un peu, hein. Je vous avoue que bon, là ça fait 26 minutes déjà. On se croirait bientôt sur un match de Gagarminator ou d'Eras Winter Cup. Mais oui d'ailleurs il y a eu du coup l'Eras Winter Cup ce week-end, donc le dernier tournoi de l'année 2021 sur Eras, qui a été très intéressant à voir, parce qu'il y avait beaucoup de compositions qu'on voit d'habitude jamais. Soit elles étaient interdites, soit bon c'était pas forcément pas forcément ce qu'il y avait de meilleur. Du coup c'était super cool en tout cas à voir, je sais pas si vous avez pu le voir, mais si jamais vous voulez voir un peu les matchs qu'il y a eu, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube Rétro PVP évidemment. C'est le mieux si vous voulez checker les matchs sans vous faire spoil ou autre. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des petites compositions à base de Panda, Osakra... Il y a aussi du Eni Feka avec Oza. Il y a aussi Eni Panda. Eni Panda. C'était quoi le dernier? Enu. Voilà, Eni Panda Enu. Il y a eu quelques compositions sympas. Il y a eu aussi du Yopkra Sakri. Il y a eu quelques trucs sympathiques en tout cas. J'espère que... Si jamais vous voulez aller voir, c'est grave sympa en tout cas. Le lien sera dans la description de la chaîne si vous voulez. Mais voilà. Et en ce moment, on a le Gagarminator là qui est toujours d'actualité. Il y a la demi-finale. D'ailleurs dans pas longtemps. Bon après, c'est vrai que là je vous parle de ça. Alors que bon. Ça nous déconnecte pas Ah non, il y a que sur... Ok, je savais pas, je pensais que... J'avais jamais fait attention, mais ouais, il y a que... Ça nous déconnecte pas quand on regarde un match, en fait. J'avais jamais fait attention à ça, il y a que sur les maps Goultar qu'on peut pas. Ok. Bref. Et non, je disais juste... il y a beaucoup de compètes, là, qui sont en train de se terminer, là, actuellement. Donc il nous reste plus que le Gagarminator pour le moment, mais il y a la BPL qui va reprendre là au mois de janvier, donc ça va être super cool, juste avant Temporis. Donc ça va être sympa à voir. Et puis bah il y a Temporis quoi, après, juste après. Donc ça va être super cool. En tout cas, moi c'est vrai que mon année 2022 va être... Mon début d'année 2022 va être plutôt chargé. Entre la BPL sur Rétro PVP, mes projets sur la chaîne évidemment. Oh les bonnes arnaques, hein, franchement... Non, vraiment, je vais encore me répéter, mais je pense vraiment qu'il aurait fini le combat depuis un quart d'heure, là, Boudin, s'il avait juste été à côté, là, pour rush tout à l'heure, là, il y a une quinzaine de minutes. Parce qu'il fait quand même des bons dégâts, hein. Là, ok, il a pas la picole, mais même, enfin, je veux dire, il avait 600 HP, il avait 40% res all, mais... Ah, du coup, on a décidé de bouger, là, du côté de... Ah, du coup, ça va terminer le combat ou pas, ça? Bah, je pense que oui, hein. Bah ouais, on a encore un dernier coup. S'il le sait pas, il a gagné. Ouais. Zonji,
qui sort vainqueur après 29 minutes d'aggro. Bah écoutez, c'était chaud en émotion quand même, hein, ce petit combat. Hein. C'était vraiment, j'ai bien cru qu'il allait jamais se terminer quand même. Mais grave cool en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit évidemment, un petit like. Si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas, évidemment, en tant qu'elles sont constructives, je le répète, mais moi ça ne me dérange absolument pas, je sais me remettre en question, je sais que je ne suis pas un expert du PvP, mais je kiffe regarder du PvP, donc c'est pour ça que je me permets de caster, parce que je surkiffe ça. Après, je suis pas un expert, je suis pas comme Coupure ou comme Slapo ou les autres personnes que vous avez sûrement l'habitude de voir sur le monde du PvP, ou Okla par exemple aussi. Okla qui fait pas mal de vidéos, ou Feng. Mais voilà, je surkiffe ça. Moi, là, on vient de voir un combat en plus super cool contre un match-up qu'on voit rarement, à savoir SRAM contre Panda. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais pas plus tarder vu que c'est la fin de la vidéo. Et puis bah écoutez, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes si jamais d'ici là on ne se revoit pas, même si évidemment vous aurez d'autres vidéos. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est tous les jours à 12h30, j'essaie de à chaque fois avoir une vidéo. Et pour l'instant je suis à une semaine que j'arrive à tenir. Donc je vais essayer de continuer tout le mois de décembre. Et puis voilà, hein, que j'y kiffe, je surkiffe ça en tout cas. Je vous fais la bise, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, passez de bonnes fêtes, et puis je vous fais la bise. Ciao les gars.